Salut, alors j'espère que tu vas bien. J'ai reçu énormément de messages pour justement créer cette chaîne YouTube française pour vraiment couvrir tout ce qui est du trading, la psychologie, les émotions, les news, enfin bref, tout ce qui tourne autour du trading et de la finance, justement dans la langue française. Alors si c'est quelque chose que tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner pour vraiment rater aucune vidéo. Donc sur cette vidéo, on va essayer de voir comment réduire tes émotions au maximum en trading, d'accord? Donc il faut savoir que les émotions, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir s'en détacher parce que ça va être la cause d'énormément de pertes, surtout chez les traders retail. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est d'éviter tout ce qui est adrénaline, d'accord? Si en trading tu recherches de l'adrénaline, de la dopamine, je te conseille tout simplement d'aller au casino, ok? Il y a de fortes chances que tu ne perdes moins qu'en trading, ok? Le trading, c'est vraiment une profession dans laquelle il faut être hyper rigoureux. L'investissement, c'est pareil. D'ailleurs, Warren Buffett, un grand investisseur, a toujours dit si ta stratégie d'investissement est excitante, c'est que tu fais les choses mal, tout simplement, ok? L'investissement, le trading, c'est pas censé être excitant. T'as pas censé avoir de l'adrénaline, d'accord? C'est très straightforward. Tu suis ton plan et c'est vraiment petit à petit, c'est plein, on va dire, de petites étapes qui, au bout du compte, font quelque chose de plutôt incroyable. Le conseil numéro 2 serait de te détacher au maximum des chiffres, ok? Donc je sais que c'est assez compliqué dans le sens où évidemment tout est monétaire, d'accord? Au bout du compte, si t'as pas d'argent, tu peux pas vivre. Mais sur tes comptes, il faut essayer de te séparer de tout ce qui est P&L en termes monétaires, d'accord? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils vont voir qu'ils gagnent par exemple 1000 € en profit qui est en train de tourner, ils vont associer ces 1000 € à quelque chose de matériel. Okay? Pour 1000 €, tu peux t'acheter un nouvel iPhone. Okay? Pour 1000 €, tu peux t'acheter je sais pas quoi. Et dès que tu commences à avoir ce processus psychologique, l'émotion va être beaucoup plus dure parce que tu vas devenir en quelque sorte attaché à ces chiffres parce que ça représente quelque chose de matériel. Alors qu'il faut vraiment au maximum se détacher de ces chiffres pour pouvoir faire des décisions qui sont logiques, rationnelles par rapport à ton plan et non par rapport à juste des chiffres. Alors un conseil que j'aurais pour ça, c'est de tout regarder en termes de pourcentage, ok? Donc évidemment, si tu as un profit de 1000 € par exemple avec un compte qui est à 10 000, il faut le regarder en tant que pourcentage. Si tu vois que tu as 10% de profit, ça reste, on va dire, assez fictif et assez financier. Alors que quand tu vois les 1000 €, tout de suite, ça devient beaucoup plus matériel. Donc ça, ce serait mon conseil. Le type numéro 3, ce serait de savoir quels sont les phénomènes psychologiques qui t'affectent quand tu trades, d'accord? Donc, je dis toujours, c'est beaucoup plus facile de combattre l'ennemi quand tu sais où il est ou quand tu vois tout simplement l'ennemi. Et donc c'est absolument pareil avec les émotions et la psychologie, ok? Si tu sais pas quels sont les types d'émotions qui t'affectent, tu peux pas vraiment les combattre, d'accord? Donc pour te donner des exemples très rapides, le revenge trading par exemple, c'est quand tu vas te prendre une perte assez rapide. Imaginons après une annonce économique ou quelque chose, tu vas essayer de prendre le trade à l'inverse très rapidement pour regagner ce que tu viens de perdre. Ça, c'est pas du tout un trade qui est basé sur de la logique, sur de l'analyse, etc. Ça, c'est un trade que tu mets tout simplement juste à cause de tes émotions. Et crois-moi, ça marche pas au long terme. Un autre phénomène psychologique serait par exemple la surconfiance, d'accord? Si il t'est arrivé de commencer par exemple en bourse et tes 10 premiers trades, il y en a 9 qui sont passés, il y a de fortes chances que tu sois beaucoup trop confiant par rapport aux connaissances que tu as. Et donc tu vas commencer à prendre des risques qui sont de plus en plus importants, alors que finalement, comme tu sais, le trading c'est juste un jeu de pourcentage. Donc si tu as une stratégie avec 40% de gains, eh bien tout simplement tu pourrais avoir 40 trades à la suite qui passent, sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y en a 60 perdants qui vont suivre. Okay? Donc la surconfiance c'est quelque chose pareil. Mon conseil numéro 4, ce serait de trader avec un capital avec lequel tu es confortable. Okay? Donc je dis toujours, c'est super important d'avoir au moins 6 mois d'économie en avance. Ce que je dis 6 mois, c'est imaginons que tes dépenses mensuelles font 2000 € par mois. C'est toujours bien d'avoir 12 000 € sur ton compte en banque qui est juste là à rien faire. Ça te permet juste d'avoir le confort de pouvoir t'acheter 6 mois de temps. Okay? Alors évidemment, si tu as seulement 5 000 € d'économie et tu utilises tous ces 5 000 pour trader, tes émotions vont être au plus haut niveau parce que tu sais très bien que si tu perds cet argent, tu n'as plus d'économie. Okay? Donc vraiment trader avec de l'argent sur lequel tu es confortable. Après, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a une grosse différence entre avoir un gros compte et puis trader gros, d'accord? Tu peux très bien avoir un compte avec 100 000 € dessus, mais au final, la taille de tes trades en eux-mêmes sont beaucoup plus petits. Donc tes 100 000 ne sont pas à risque, d'accord? C'est pas ton compte qui est à risque, c'est ce que tu risques par trade.
Maintenant, mon dernier conseil sur justement réduire ses émotions, ce serait d'avoir vraiment un plan de trading très précis que tu suis à la lettre, d'accord? Je dis toujours ça t'aide vraiment à réduire ses émotions parce que ça te donne un workflow, d'accord? Tu as vraiment comme un checklist à voir. Est-ce que j'ai ça, ça, ça? Si tu l'as, tu peux trader. Si tu ne l'as pas, tu ne le trades pas, d'accord? Alors que sans plan, eh ben, les décisions elles vont justement être définies juste par toi. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que en tant qu'humain, on a de grandes fluctuations d'émotions, d'accord? Donc il suffit que tu aies un petit peu besoin d'argent, ou alors que tu sois un petit peu énervé, ou alors que tu sois surconfiant, et tu vas prendre des trades que tu ne devrais pas. Alors qu'avec un plan vraiment très précis, c'est beaucoup plus simple de te rendre compte que ce que tu fais, tout simplement, ça ne suit pas ton plan.